Bonjour à tous, bienvenue dans le débat du jour. J'ai le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé de l'Europe et des Affaires étrangères. Voici les thèmes que nous allons aborder ensemble, si vous le voulez bien. Dernier conseil des ministres ce matin avant les vacances du gouvernement. Ils ont tous été évalués avant de partir pour maintenir la pression, pour obtenir des résultats. Dans quel état d'esprit partent-ils? Jean-Baptiste Lemoyne nous donnera son avis. Nouveau grand week-end de départ en vacances. La gare Montparnasse fonctionne enfin aujourd'hui. La Tour Eiffel rouvre enfin ses portes également. Mais quelle image touristique reste-t-il des déboires de ces derniers jours? Quel premier bilan de la saison touristique? Et puis autre question, sommes-nous oui ou non champions du monde du tourisme? Comment le rester ou le redevenir? Qu'est-ce qui marche en France? Qu'est-ce qui attire les étrangers? Quels sont les enjeux du tourisme français? On en parle donc avec vous, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé de l'Europe et des Affaires étrangères, et puis surtout en charge du tourisme. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, dernier conseil des ministres ce matin, avant les vacances. Ils ont tous été évalués avant de partir. Vous avez été évalués, vous, non? Alors, les ministres chefs de pôle ont été évalués. Oui. Les secrétaires d'État ne sont pas passés dans ce processus. Vous l'avez échappé belle, alors? Non, pas du tout, parce qu'on est dans un dialogue très régulier et constant avec le Premier ministre, le Président de la République. Donc, on sait ce qu'ils attendent de nous. Et naturellement, nous avons à cœur d'agir avec efficacité, d'obtenir des résultats, parce que je crois que la marque de fabrique de ce gouvernement, par rapport à ceux qu'on a pu connaître précédemment, c'est pour la première fois de mettre vraiment autour de la table du Conseil des ministres des gens qui viennent de la gauche, qui viennent de la droite, qui viennent du centre, qui viennent de la société civile, pour la moitié d'entre eux, qui n'avaient pas eu d'engagement partisan. Et donc, si vous voulez, on est dans une dynamique très nouvelle, tout simplement, de faire tomber des murs idéologiques et surtout d'aller directement au concret, au résultat. Et au résultat. Exactement. Et vous êtes satisfait? Vous avez donné de bons résultats? Eh bien, écoutez, en tous les cas, en matière de tourisme, je félicite les prestataires touristiques parce qu'il ne faut pas s'arroger des résultats qui sont des résultats collectifs. Ce qui compte, c'est cette action collective. Et donc, de ce point de vue-là, oui, il y a de beaux résultats. Alors, on va parler tout ça pendant toute cette émission de cette saison touristique. La rentrée s'annonce difficile pour vous ou pas? Non. Vous savez, l'état d'esprit du gouvernement, comment est-ce qu'ils partent? Comment vous partez tous en vacances? Alors, l'état d'esprit, c'est que, naturellement, on est ministre H24, 7 jours sur 7 et 365 jours dans l'année. Donc, par conséquent, on reste tous très vigilants. Vous savez, Agnès Buzyn, par exemple, était hier à Nîmes pour s'assurer du bon suivi du processus caniculaire, parce qu'il faut faire en sorte, naturellement, que toutes les précautions soient prises. Pour ma part, j'étais à la Grande Motte auprès des professionnels du tourisme. Donc, je crois que chacun dans son domaine, on est très vigilant à s'assurer que pendant cette période, effectivement estivale, on reste en prise directe. Et puis, ce temps, effectivement, sera un temps qui permet de prendre un peu de recul, de réflexion, de pouvoir réfléchir aussi pour mieux attaquer sa rentrée. Pour mieux agir. Vous allez partir où en vacances, Jean-Baptiste? Écoutez, pour ma part, je partirai au Pays Basque. Et pourquoi? Eh bien, parce que d'une part, c'est une terre c'est la meilleure région, la plus sympa. D'un point de vue familial, nous sommes attachés. Et puis, c'est un territoire qui est très attachant, je peux vous le dire, avec à la fois le littoral, la montagne, le rural, bref, un condensé qui est véritablement Vous faites passionnant. partie en tout cas de ces 57% des Français qui restent en France. Alors, nouveau grand week-end de départ en vacances. La gare Montparnasse fonctionne enfin aujourd'hui. La Tour Eiffel rouvre enfin ses portes. Quelle image touristique après tous ces déboires? Franchement, honnêtement, Jean-Baptiste Lemoyne, on se dit qu'on a parfois honte de la France. Je vais vous faire réagir tout à l'heure. Regardons d'abord ce sujet. La guerre, la guerre en forme de bagarre à l'aéroport d'Orly. Ça nous fait mal. Regardons ce sujet. Anne Maquignon et Régine Delfour. Dans les rues de Paris en plein mois d'août, il n'y a presque que des étrangers. J'aime beaucoup cette ville. C'est propre et les gens sont très gentils, malgré leur mauvaise réputation. Au premier trimestre, le tourisme a connu une hausse avec la venue de près de 3 millions d'étrangers. Et cet été, malgré la panne à Montparnasse, celle sur la ligne 1 du métro, il reste conquis par la capitale. Les transports ont été plutôt bons, un peu bondés, mais on a pu aller là où on voulait aller. Cet été, la Tour Eiffel a aussi fait des siennes,
Mais malgré les couacs, 2 ans après les attentats de Paris, la capitale française redevient une destination touristique prisée. C'est vrai que pour les clientèles lointaines, c'est problématique. Ceci étant, elles reviennent en plus grand nombre. C'est une bonne chose. Il faut veiller aussi au parcours client, à l'expérience client. Et là, on peut bien l'avouer, l'expérience client pour ces touristes, elle ne sera pas tout à fait bonne. Les Parisiens fuient la capitale en période estivale, mais les touristes envahissent ses rues. Cet été, Paris espère compter 9 millions de touristes sous son soleil. Jean-Baptiste Lemoyne, cette expérience client sera mauvaise. Qu'est-ce qui va rester de tous ces déboires parisiens notamment et même dans toute la France? Alors, naturellement, sur ces désagréments, nous avons été très mobilisés. Dès le début des problèmes pour l'alimentation électrique de la gare Montparnasse, Elisabeth Borne, Nicolas Hulot ont mis en place une mission d'enquête parce que il faut que cela ne se reproduise pas. Bien sûr, ça a pris une semaine quand même, une semaine. Mais vous savez, après... il s'agit de gérer ça de la meilleure façon, après en termes d'information, prendre en charge les gens avec le sourire, parce que c'est vrai que l'accueil, c'est la marque de fabrique de la France. On parlera de l'accueil, justement, il y a des choses à dire. Si on veut véritablement performer, on doit être au rendez-vous. Et donc, s'agissant de la Tour Eiffel, je me réjouis que et direction et syndicats aient atteint un accord hier soir qui a permis aujourd'hui la réouverture du site. Absolument, ce matin, oui. Tout à fait, parce que c'est vrai que cette grande dame de fer est emblématique, ô combien, et que, eh bien, aujourd'hui, on le voit, les trains repartent, la Tour Eiffel est accessible, mais ce que je veux dire, c'est que vous savez, l'image de la France, je voyage énormément à l'étranger, je peux vous dire que depuis... quelques mois, cette image, elle est à son apogée, à son apothéose. Qu'est-ce qu'ils pensent justement les étrangers de nous lorsqu'ils voient tout ça? Je peux vous dire que depuis Ils aiment la France ou les Français? Pardon, je pose beaucoup de questions. Il y a plusieurs effets. Oui. Il y a eu un effet. Il y a un effet lié aussi à l'élection du président de la République qui fait que cette France, elle a surpris. Capable de se doter d'un jeune président. Et il y a ce sentiment avéré que les choses se passent ici, que ça bouge. Et je peux vous dire, ça a un impact sur le tourisme. Mais surtout, c'est-à-dire que, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'influence, le soft power. Eh bien, l'image de la France, c'est aussi ça, mais c'est naturellement cette Coupe du Monde. C'est également... Jean-Baptiste Lemoyne, d'un côté, effectivement, on a Emmanuel Macron, jeune, qui a surpris, on a l'effet Coupe du Monde, on a Tom Cruise qui fait son film, et puis de l'autre côté, quand même, grève à répétition, grève à Air France, le métro où tout le monde étouffe, la gare Montparnasse en panne. Enfin, oui, ça fait quand même... Qu'est-ce qui pèse le plus? Heureusement, ce sont des épisodes qui sont le plus sporadiques possible. Mais répétitifs. Mais véritablement, je peux vous dire que l'image de la France est une très belle image, qu'elle s'est accrue encore cette année passée. Et puis nous avons un certain nombre d'événements récurrents, sportifs par exemple, qui valorisent cette image-là. Regardez, j'étais il y a quelques jours auprès de Christian Prudhomme sur le Tour de France. Le Tour de France, c'est aussi de magnifiques images de nos territoires, de nos paysages qui sont diffusés, tenez-vous bien, dans pas moins de 190 pays et qui touchent 2 milliards de téléspectateurs. Et donc ça participe, voilà encore une fois, d'une envie de faire découvrir la France. On va revenir tout à l'heure avec justement ce mariage que vous voulez faire entre tourisme et sport. Juste encore un mot, l'impact des attentats, il est complètement terminé. On a un peu oublié, si vous permettez l'expression, on a oublié les attentats au niveau touristique? Vous avez raison, les attentats de 2015 qui ont endeuillé le pays ont eu un impact en 2016. Voilà. Il y a eu un très fort rebond en 2017 parce que l'État, le gouvernement, avec notre bras armé qui est Atout France, et je rends hommage à l'action conduite par Atout France, nous avons exactement, et j'y reviendrai, nous avons fait un véritable plan de relance de la destination en mettant des moyens supplémentaires en termes de promotion touristique. Et cette année encore, Atout France, bras armé de l'État en matière de tourisme, a vraiment promu la France à l'étranger après les attentats. Exactement. Et nous avons surtout, par exemple, cette année 2018, avec Christian Manteilly, mis en place un plan de 15 millions d'euros supplémentaires pour faire des campagnes sur Internet pour toucher les touristes internationaux dans les destinations cibles. Et 15 millions d'euros grâce à un véritable partenariat entre l'État, les régions, j'insiste, parce que les régions, ce sont les territoires, et puis avec également des partenaires privés, comme le groupe ADP, comme Expedia. Et donc tout cela, ça veut dire qu'il y a une véritable équipe de France du tourisme qui est là, qui se serre les coudes et qui va ensemble chercher à la conquête des touristes internationaux, parce que c'est un marché très concurrentiel et il n'y a pas que nous. On a l'impression que, Jean-Baptiste Lemoyne, que le tourisme, il est résilient.
C'est-à-dire que quoi qu'il advienne, regardons la Tunisie. Par exemple, les Français repartent en Tunisie, etc. On a vu comment la Tunisie était plombée par les attentats. On a l'impression que quoi qu'il advienne, le tourisme rebondit toujours. Bien sûr, à force de travail, d'après ce que vous venez de nous Voilà, expliquer. parce que tout cela, pas facilement. Tout cela, également, nous avons travaillé sur la sécurité. Vous savez, il y a aujourd'hui près de 80 départements qui ont signé des conventions Sécuricite avec les préfectures. C'est-à-dire que nous avons également sécurisé un certain nombre d'endroits. Nous avons fait en sorte que policiers municipaux, policiers nationaux travaillent bien dans les sites les plus touristiques. Et donc tout cela, je crois, crée un contexte favorable. Et donc naturellement, on se réjouit que la clientèle internationale soit largement de retour, ce qui est corroboré par tous les témoignages que j'ai pu recueillir des prestataires. Alors, sommes-nous, oui ou non, question claire, champion du monde du tourisme? Parce que certains disent que c'est une imposture. Est-ce que c'est la méthode Coué? Est-ce qu'on se dit ça en France, on est champion du monde du tourisme juste pour faire venir les touristes? Oui ou non, franchement? Alors, c'est bien simple. Sur quoi on se base? Eh bien, écoutez, nous sommes numéro 1 sur le podium de la fréquentation, avec, en 2017, 87 millions de touristes internationaux qui sont venus en France. On était à 82 en 2007. Voilà, donc plus de 5% d'augmentation en 2017, c'est bien. Nous continuons d'ailleurs, là, au premier semestre, sur cette même tendance. Mais à votre question, je répondrai que là où nous avons encore des progrès à faire, c'est sur le panier de dépenses moyen fait par les touristes en France. Parce que là, de ce point de vue-là, nous sommes numéro 3. C'est-à-dire que les touristes dépensent plus aux États-Unis et en Espagne. Mais en France, ils dépensent quand même, tenez-vous bien, 53 milliards d'euros. Et le premier semestre de cette année montre une augmentation de plus 12% des dépenses faites par les touristes internationaux en France. Et c'est pas rien, ça veut dire que c'est 1 milliard d'euros générés sur les 3 premiers mois de l'année, supplémentaires, ce qui veut dire que tout ça, eh bien, ça va créer de l'emploi sur nos territoires. Regardez la restauration, par exemple, eh bien, en un an, ils ont créé 32 000 emplois supplémentaires. 32 000 emplois, c'est important. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le chef de l'État a été très clair et a souhaité que le taux le taux de TVA pour la restauration ne bouge pas. Il reste à 10% parce qu'il ne faut pas déstabiliser un secteur qui est créateur d'opportunités. Vous savez, l'hôtellerie, la restauration, ce sont des métiers dans lesquels on peut commencer commis, chef de rang. Donc là, vous nous parlez un peu des enjeux du tourisme, c'est-à-dire monter sa propre société, être son propre patron, parce qu'il y a énormément de possibilités. Et là aussi, on a des outils pour accompagner les créateurs d'entreprises. Donc oui, on est champion du monde du tourisme en France par rapport au nombre de visiteurs. Vous attendez combien cette année en 2018? 89 millions Écoutez, je me garde. On est à la mi-temps. Hein. Là, on est à la mi-temps. Il y a la deuxième mi-temps. On sent que ça se passe bien quand même à la mi-temps. Exactement. C'est une mi-temps où effectivement, on a plutôt pas mal mené les choses, avec une augmentation de l'ordre de 5% des arrivées internationales. Les prévisions que nous avons... Et 5,7% d'arrivées internationales d'ici septembre et moins 8% en Espagne. Voilà, c'est pour ça que... Qu'est-ce qui fait la différence, par exemple, entre la France et l'Espagne? Qu'est-ce qui attire les étrangers chez nous? Eh bien, je crois que ce qui attire, c'est, encore une fois, le fait d'avoir un pays avec aussi une grande variété de destinations. C'est quoi la région la plus sympa pour vous, ou bien pour les Français? L'ancien sénateur de Chablis vous dira que la Bourgogne, Franche-Comté, mérite d'être découverte. Par contre, vous allez au Pays Basque. Oui. Moi, je dirais la Guadeloupe, mais bon. Voilà, mais en fait, on a une chance. Mais selon vous, c'est quoi la région la plus sympa? La destination que préfèrent les Français ou les étrangers? Ce qui est bien, c'est que la France a une telle diversité justement de régions. On a tout, on a de l'urbain, on a du littoral, on a du rural, on a de la montagne, et donc chacun peut trouver chaussure à son pied, si je puis dire. Et puis aussi, vous savez, les touristes, il y a des évolutions dans les modes de consommation. Aujourd'hui, et je pense qu'on est tous pareils, on est très accro à ces petits les smartphones. Oui. Et aujourd'hui, eh bien... on réserve souvent plus tard, voire à la dernière minute, et on s'adapte. Il est vrai que, par exemple, aujourd'hui, le temps caniculaire que nous connaissons va sûrement favoriser pour les dernières minutes des destinations de montagne où on va trouver plus d'air. Et puis, il faut le dire, les destinations qui fonctionnent le mieux, ce sont celles qui souvent mettent en place de l'événementiel de type culturel ou de type sportif. D'ailleurs, un certain nombre de stations de montagne mettent en place des festivals, des concerts. Et là, ça attire le tourisme. Et ça attire véritablement. Français et étrangers. Exactement. Petite question, Jean-Baptiste Lemoine. Airbnb, on en est où, la guerre entre Airbnb et les hôtels? Alors, vous
savez, je suis justement celui qui a mis le casque bleu, comme l'ONU, et qui a fait en sorte qu'on puisse se retrouver autour de la table avec à la fois les représentants des hôteliers, l'UMIH de Roland Aiguy, le GNI Sinorcad de Didier Chenet, avec les plateformes de réservation, l'UNPLV, Airbnb, pour justement aplanir les choses. Parce que je trouve que régler un certain nombre de problèmes à coup de communiqués de presse interposés, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Parce que il faut arriver d'une part se tenir la main pour avancer. Tout à fait, parce que d'une part, il y a effectivement un besoin de trouver de l'équité entre acteurs. Et de ce point de vue-là, eh bien c'est vrai que cette équité, elle commence à être établie. Les plateformes collectent la taxe de séjour de plus en plus, comme le font les hôteliers. Et par ailleurs, il y a un certain nombre de dispositifs de sanctions qui ont été prises dans la loi Elan qui permettent de faire en sorte qu'on ne puisse pas effectivement mettre en location plus de 120 jours, comme le prévoit la loi, des logements. Après, ma thèse, c'est que tout cela, ça peut être des offres complémentaires. Parce que nous avons aussi des touristes qui peut-être n'auraient pas été à l'hôtel, quoi qu'il arrive, et qui vont trouver, à travers la location de ce type de logement, eh bien, de quoi répondre à leurs demandes. Donc je pense que, en fait, il peut y avoir parfois des effets de recoupement, mais ne pas mettre en frontal. Alors, pareil pour les taxis et les VTC, on en est où lorsqu'on arrive, par exemple, à l'aéroport, une fois qu'on a vu la bagarre entre Bouba et Caris, est-ce qu'on a le sourire des chauffeurs de taxi et des VTC? Alors, avant même d'en arriver au transport, nous avons fait un gros travail avec Aéroports de Paris, avec Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, pour que déjà, quand on sort de l'avion, les files d'attente soient moins longues. Parce que nous avions l'année dernière ce problème. Et donc depuis, nous avons mis 180 effectifs supplémentaires de police aux frontières à Orly et à Roissy pour accélérer. Et puis par ailleurs, avec Augustin de Romanet, le patron d'ADP, a été déployé, vous savez, ce qu'on appelle un certain nombre de SAS paraphes à reconnaissance faciale pour accélérer, eh bien, l'entrée sur le territoire national en vérifiant naturellement. Et l'accueil, taxi VTC. Par exemple, pour les enjeux de demain, les enjeux du tourisme de demain, vous voulez investir sur la formation, vous en avez parlé, sur l'emploi, vous en avez parlé, développer l'emploi, mais aussi sur l'accueil. Oui, alors l'accueil à travers la formation d'ailleurs. Il faut que nous formions à toujours mieux accueillir. C'est très bête, mais avoir le sourire. On apprend à sourire. Apprendre les langues étrangères. C'est très important. Et d'ailleurs, vous savez, c'est l'enjeu qui va être au cœur de ma rentrée à moi, justement, puisque nous allons préparer le prochain comité interministériel du tourisme et le Premier ministre a souhaité que cet enjeu de formation soit au cœur, parce que ce que j'ai vu sur le terrain, hier à la Grande Motte encore, ce sont des restaurateurs, des hôteliers qui m'ont dit: nous, on a un gros problème, on a du mal à trouver les compétences, on a du mal à trouver des gens volontaires pour y aller. Comment vous faites, Jean-Baptiste Lemoyne? Là, vous avez plus 23% de Japonais qui arrivent d'ici septembre. Comment vous les accueillez? Vous formez justement à parler le japonais? Tout à fait. Alors nous avons par exemple mis en place un MOOC, ou vous savez ce que c'est, ce sont des cours en ligne à destination des personnels d'ADP pour justement former à l'accueil. Et c'est un dispositif qui a été mis en place entre une start-up française et Atout France pour véritablement que les gens puissent se former en continu, avoir les bons réflexes. Et s'agissant des clientèles étrangères, par exemple, il y a une clientèle qui est en fort développement, c'est la clientèle chinoise. Et bien maintenant, dans les aéroports, de plus en plus, les informations sont prodiguées visuellement en français, en anglais et en chinois. On a besoin de s'adapter naturellement pour créer les conditions d'accueil qui soient optimales. La clientèle chinoise qui se fait régulièrement attaquer, ça aussi on l'a beaucoup vu parce que les gens pensent que c'est une clientèle qui a de l'argent et qui se fait attaquer. Malgré ça, elle revient. Alors là aussi, c'était un gros problème. Je me suis rendu en Chine pour justement faire la promotion de la destination France il y a quelques mois et pour dire tout ce que nous avions mis en place. Nous avons identifié avec le ministère de l'Intérieur les sites sur lesquels cette clientèle chinoise était la plus attaquée. Et depuis, nous avons adapté un certain nombre de dispositifs. Il peut y arriver des faits divers de temps en temps, mais je peux vous dire que, par exemple, l'autoroute A1 entre Roissy et Paris a été sécurisée en de nombreux endroits. Nous avons des temps d'intervention maintenant qui sont plus rapides. Je ne dis pas que tout est parfait, mais il y a de nets progrès qui ont été effectivement accomplis. Alors, parmi cette volonté d'avancer au niveau du tourisme, on a vu que ça rapporte quand même. On va parler des chiffres tout à l'heure parce qu'on va coupler avec le sport. Vous avez créé des comités interministériels, ça n'existait pas avant, je crois, je ne sais pas. En tout cas, vous avez eu 3 comités interministériels en un an. Qu'est-ce qui se dit pendant ces comités interministériels? L'idée, c'est que le Premier ministre, tous les 6 mois, il réunit les ministres du gouvernement
qui, à un titre ou à un autre, peuvent être concernés par le tourisme. Parce que le tourisme, naturellement, avec Jean-Yves Le Drian, je le porte, mais ce que je veux dire, c'est que nous avons le ministère des Transports qui est concerné, le ministère de l'Intérieur au titre de la sécurité. Nous pouvons avoir d'autres ministères, le ministère de l'écologie, quand il s'agit de travailler sur le littoral. Et donc, le Premier ministre, justement, il réunit à la fois les ministres concernés, les prestataires, les représentants, avec les patrons des fédérations touristiques, avec les élus concernés, pour pouvoir prendre des décisions. Parce qu'on a besoin, vous savez, encore une fois, d'agir, de décider. Le monde économique va très vite, nous devons nous adapter, et à chaque fois, on décide. On a décidé, par exemple, cette campagne de promotion supplémentaire. On a mis en place des outils pour investir dans les territoires, créer de nouvelles infrastructures. Et hier, à la Grande Motte, j'ai pu voir, par exemple, le village Cap Vacances, qui, grâce à l'intervention de la Caisse des dépôts, la réhabilitation, a pu être réhabilité. Exactement. Juste pour terminer, parce qu'il nous reste peu de temps, mais vous voulez aussi investir au niveau du sport. C'est-à-dire que faire des événements sportifs en France, une entrée financière. L'Euro 2016 a rapporté plus d'1 milliard d'euros en France. JO 2024, on attend 5 à 10 milliards sur la décennie. Donc ça va être quoi vos enjeux pour coupler tourisme et sport? L'enjeu, la France accueille et va continuer d'accueillir des grands événements sportifs internationaux. Dès le mois de septembre, il y a la Ryder Cup. Dès samedi d'ailleurs, il y a les Gay Games qui se situent à Paris, qui vont générer, on a estimé près 136 millions d'euros de retombées. Et puis il y a 2019. Mesdames, la Coupe du Monde féminine, le foot, exactement. Puis la Coupe du Monde de rugby en 2023 et les JO en 2024. Donc ces événements internationaux vont naturellement drainer beaucoup de monde. Il s'agit de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'effet d'éviction, que des gens hésitent à venir parce qu'il y a ces grands événements, au contraire, et puis de faire en sorte que les gens qui viennent pour le sport, on leur propose aussi des packages de tourisme, de logement, bref, qui soient incités à dépenser encore plus sur le territoire. Et puis voilà, ça sera un vecteur encore d'image. On en parlait, considérable. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Lemoyne. S'il y a un seul mot avant de partir en vacances, ça serait lequel ? Eh bien, c'est détendez-vous. Détendez-vous. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Lemoyne. Nous sommes donc bien champions du monde du tourisme en termes d'accueil de visiteurs. Merci beaucoup à tous. Excellente fin de journée. 13h tout de suite sur CNews.